Et ce soir à 18h18, c'est un témoignage fort qu'on vous propose qui interroge évidemment sur la question de l'intégration, je le disais tout à l'heure, et du communautarisme. Ce témoignage est le vôtre, Claire Koch. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous publiez donc ce livre absolument passionnant, ce livre qui dérange aussi, intitulé Claire, le prénom de la honte, publié aux éditions Albin Michel. Alors, ce livre, c'est votre histoire. Vous êtes fille d'immigrés turcs, vous avez grandi dans un quartier populaire de Strasbourg, et à 23 ans, c'est en 2006 je crois, vous dites avoir fait votre coming out identitaire. Qu'est-ce que vous appelez votre coming out identitaire ? C'est-à-dire que j'ai enfin trouvé mon identité. Elle s'est révélée à moi. J'étais toujours tiraillée entre mon identité d'origine et celle à laquelle j'aspirais depuis toujours, et on me demandait toujours de faire un choix, c'est le bon choix, c'est-à-dire le choix de la Turquie. Mes parents m'avaient élevée et voulaient m'élever pleinement, turque sur tous les plans de ma vie, comme une turque, ce qui n'est pas très grave en soi. Je veux dire, je comprends un petit peu leur point de vue. Ils n'ont vu que ça, ils sont arrivés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, ça leur faisait peur, mais ils ont refusé, n'ont pas accepté, ils ne respectaient pas mon choix profond. Et ils vivaient avec leur communauté. Oui. C'est ce que vous racontez aussi dans le livre. Et vous décidez donc, quand vous faites ce coming out identitaire, vous décidez de déposer un dossier de naturalisation, car vous vous sentez française. J'ai décidé de devenir française, écrivez-vous, par amour pour la France, pour ses valeurs, pour ses traditions, pour sa culture, pour son passé. Et c'est précisément ce qu'on me reproche. Qui vous reproche cela ? Alors, tout au long de ma vie, en fait, de mon parcours, j'ai eu des barrages à chaque fois. Le premier barrage, c'était celui de ma famille, pour qui être française, c'était pas bien. C'était pas bien d'être autre chose que turque. Là, je parle de mon expérience personnelle. Je ne fais pas de généralité sur les autres familles, sur la communauté. Ensuite, à l'école, je me suis rendu compte que pour être gentille, ça partait pas d'une mauvaise intention. Mes professeurs me parlaient toujours de la Turquie. Et par exemple, quand on faisait des goûters à l'école ou on organisait des festivités, on me demandait d'apporter des plats de mon pays ou des vêtements de mon pays. Vous étiez systématiquement renvoyé à vos origines, absolument. À l'origine de vos parents en tout cas. Exactement, et c'est ce que j'appelle l'assignation à résidence identitaire perpétuelle. Voilà, on n'en sort jamais. Vous dites d'ailleurs quelque chose de très fort dans le livre. Vous dites, dans ma famille, on m'a dit, chez nous, la France reste sur le palier. Nous sommes turcs, nous ne sommes pas français, y compris toi, ma fille. Il s'adressait à vous ainsi. Vous racontez d'ailleurs quelque chose d'assez étonnant. Quand vos parents, d'abord en train, qui habitaient en France, et qui étaient d'une certaine manière prêts à se convertir à la culture française, ont changé totalement et ne vivaient plus que, comme en Turquie, par la Turquie, à cause, dites-vous, de l'apparition de la parabole qui permettait de capter la télévision turque. À ce moment-là, vous racontez cela dans votre livre, tout a changé. Un repli identitaire, un repli culturel s'est opéré. Oui, complètement. C'est vraiment, je situe cette période à la fin des années 80, début des années 90. La parabole est arrivée et en fait, Delon, Belmondo, Champs-Élysées, l'émission de divertissement Champs-Élysées, 7 sur 7 avec Anne Sinclair, tout ça a disparu. Progressivement, cette parabole, elle a occupé de plus en plus l'espace dans la maison. Donc quand j'allais à l'école, c'était la France, et je rentrais après l'école à la maison, j'étais en Turquie. Et pourquoi, à votre avis, vos parents refusaient cette culture française ? Tout d'abord, ils étaient très ouverts à la culture française. On fêtait par exemple l'épiphanie, mais sans connotation religieuse. On adoptait les codes de la culture française. Et petit à petit, la cité où on habitait s'est vidée des dernières références culturelles françaises. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus, je ne sais pas comment on les appelle, comment on pourrait appeler ça, des Français... Mais vous diriez que c'est une emprise... je pense que vraiment, une emprise communautaire sous laquelle vos parents sont encore tombés. Oui, ils avaient une pression, et puis plus vous avez une population qui se ressemble et qui est plus concentrée, moins vous avez besoin de parler français, vous allez vous refermer sur votre communauté en fait. La France n'existait plus, elle existait à la pharmacie.
La pharmacie a changé, elle existait encore un petit peu à la Poste. Oui. La Poste a Oui. été remplacée par un autre commerce. C'était des commerces communautaires qui ouvraient. C'est quoi des commerces communautaires? C'est des endroits où les produits français, par exemple, n'existent plus. Elles sont tenues par des personnes de la communauté turque. Par exemple, là, je parle vraiment de mon cas précis, de mon cas concret. Mon épicier, l'épicier de notre quartier était turc. Tous les commerces, en fait, c'était ça, en fait, le communautarisme. Quand on parle de territoire perdu de la République, de repli communautaire, c'est un peu votre histoire, c'est un peu ce que vous racontez à travers votre cas personnel sur ce territoire et dans cette cité dans laquelle vous avez grandi. Oui, dans ma cité. Alors, évidemment, moi, je ne fais pas de politique, je ne suis pas sociologue non plus, donc je ne peux pas faire de généralité et dire, voilà, c'est ça concrètement. Non, mais votre livre est Voilà. un document sociologique. Voilà, en fait, en tout cas, voilà, moi je dis que c'est mon témoignage. Après, voilà, tout le monde a sa lecture, mais c'est mon témoignage. Et ce que je veux dire à travers ce livre, c'est comment c'est possible d'arriver en France, de passer plus de 30 ans en France, en l'occurrence me concernant, je suis arrivée à l'âge d'1 an, ou de naître en France pour d'autres, Oui. et d'être élevée comme un étranger. Vous ne leur parlez plus à vos parents? Ils ne me parlent plus. Ils ne vous parlent plus. Et vous leur en voulez? Non, parce que non, je suis très apaisée là-dessus. Je pense que un jour ils trouveront l'apaisement, peut-être, et ils reviendront vers moi. Quand vous êtes naturalisé, c'est pour vous une grande émotion. Vous le racontez également dans le récit de votre livre. Et quand vous en faites l'annonce à votre famille, à vos amis, ils vous disent Claire. Mais Claire, c'est le prénom de la honte. Oui, c'est le titre de mon livre d'ailleurs. Oui. Ils m'ont dit ça comme ça. Ils m'ont dit Claire, t'as choisi Claire comme prénom? C'est quoi ce prénom de merde? La honte. Voilà. Pourquoi la textuellement. honte? Parce que ça n'est pas turc? Voilà, parce que ça n'est pas turc. Est-ce que vos parents, ils vouent une haine à ce que représente la société française, selon vous? Non, ils ne vouent pas une haine. Je pense qu'ils ont ils tiennent la France à l'écart, comme je le disais, sur le palier. On leur a tellement dit aussi que l'assimilation, c'était mal. Les associations d'aide aux migrants auxquelles ils ont fait appel leur disaient, voilà, si on vous demande de faire le moindre effort, attention, on ne peut pas tout vous demander, c'est du racisme. Du racisme par-ci, du racisme par-là. Nous, à l'école, on ne parlait jamais de la fierté d'être française, d'être français. Par exemple, moi, les mercredis, j'allais à ce qu'on appelle les ELCO, ce sont des écoles. On appelle ça des écoles pour les enfants d'immigrés, pour ne pas perdre le lien avec le pays d'origine. Déjà, c'est une énorme erreur si on veut que tous les enfants s'intègrent, les enfants d'immigrés. S'intégrer, c'est pas une insulte. Oui, Au contraire, c'est avoir les bons codes aussi pour la suite, pour être apaisé. Je parle de ça parce que, vous voyez, par exemple, dans ces codes, il y a aussi la base de la culture alimentaire française, par exemple. C'est très simple. Je parle toujours, dans le livre, je parle de l'œuf à la coque. Moi, à 15 ans, j'ai eu honte ce jour-là. Une amie de classe m'a proposé d'aller déjeuner chez elle, et elle m'a dit, viens, on fait un œuf à la coque. J'avais honte de ne pas savoir ce que c'était. Et elle, avec sa gentillesse, sa douceur, elle m'a dit, mais non, tu sais forcément ce que c'est, mais tu l'appelles autrement. Tes parents doivent appeler ça autrement. Évidemment. Mais j'avais honte et je me suis dit, comment je ne sais même pas ça? Oui. C'est ça, l'intégration. Alors, ce livre, Claire Coq, c'est aussi le combat d'une femme, puisque vous racontez votre mariage forcé, vous racontez l'emprise de votre frère qui était dans votre classe et qui vous surveillait. Oui. Vous racontez la notion d'honneur très présente chez votre mère. Ce livre, c'est aussi le témoignage d'une certaine manière de cette société patriarcale et de l'influence aussi de la Turquie chez nous en France. C'est un sujet qui revient beaucoup avec les dissensions entre le président Macron et le président Erdogan. Est-ce que vous diriez, à travers votre témoignage et votre histoire, qu'il y a une forme d'entrisme de la Turquie avec un projet politique chez nous en France pour cliver la société française et arriver à des situations qui sont un peu la vôtre? Alors, je vais vous dire une chose tout d'abord. Moi, je le répète, je ne fais pas de politique du tout, mais j'observe des choses. Ce que j'observe surtout, c'est que si Erdogan a beaucoup d'influence et d'admiration chez une partie de la communauté turque aujourd'hui, c'est parce qu'il les rend fiers. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris à Erdogan et à la politique en Turquie, je pense. Encore une fois, sans faire de politique, c'est vraiment mon observation. Ce que je vois aussi, c'est que, par exemple, lorsqu'il tient des meetings en France, en 2010 à Paris, en 2015 à Strasbourg, c'est qu'il s'adresse à eux comme les héritiers de l'ultranationalisme turc en France, ou les ambassadeurs de la Turquie, mais de quelle Turquie? En Europe. Donc, oui, il y a une influence dans ce sens-là, il les cajole. Et voilà, il faut comprendre ça pour comprendre aussi l'influence. Vous pensez qu'un jour vous parviendrez à renouer le lien avec vos parents? Je l'espère. Mon père, je pense que c'est plus possible. C'est plus possible. Mais ma mère, j'espère. Bien.
Merci infiniment Claire Cox pour ces quelques instants et ce témoignage. Ça s'appelle Claire, le prénom de la honte, et c'est donc aux éditions Albin Michel. Merci infiniment.